8h49. Direction l'aéroport, pas pour prendre l'avion, mais pour prendre une voiture de location que j'ai pas pu prendre ailleurs qu'à l'aéroport. Donc là, je dois aller, ça pique un peu. Je me suis couché assez tard et dans un bon état, donc là, aller à l'aéroport, c'est un peu compliqué. Est-ce que on me voit? Un petit peu, ça suffira. De toute façon, vous avez l'habitude de me voir dans le noir, enfin de pas me voir du coup. Bien parti, pas encore arrivé, mais bien parti de Toronto ce matin. C'était la course, Donc je suis sorti hier en plus, donc j'étais vraiment, j'étais bourré, j'étais fatigué et tout. Mais bref, je me suis levé à 8h30, vélo jusqu'à une station pour prendre un train qui va à l'aéroport, pour aller chercher la voiture de location. On revient à l'appart, vider l'appart. On monte parce que du coup j'ai fait un covoiturage pour aller chercher mes... Donc moi je conduisais, j'avais 2 gars, donc j'ai été chercher les 2 gars à l'endroit où on s'était donné rendez-vous. Et on est parti, donc en gros on est parti à midi de Toronto. On est arrivé à Montreal à, je sais pas, 18h à peu près. 18h, on a fait une pause, on a mangé, etc. Enfin voilà, on s'est pas trop pressé. 18h, moi je continue, parce que là le but c'est pas d'aller à Montréal tout de suite, c'est de faire des parcs. Donc là je suis arrivé à Québec City, j'ai déposé, finalement j'ai gardé le deuxième coloc, non pas coloc, le deuxième mec de la voiture. Il est descendu donc à Québec City parce qu'il a un avion demain ici, bref, on s'en fout. Donc du coup je suis à Québec City, là je me suis posé et tout un peu, ça fait, voilà, j'ai arrêté un peu de rouler et tout. Et là je vais reprendre la route, il est 22h10 et je reprends la route pour le parc Bic en Gaspésie. Je vais pas faire l'accent, je vais arrêter tout de suite. Donc je vais en Gaspésie faire le premier parc national québécois que je vais faire. Euh, c'est un peu au jour le jour hein, mon programme, je sais pas exactement quoi faire. C'est les 2 gars là, ils m'ont dit que c'était pas mal. Parce que moi je voulais aller en Gaspésie, mais faut savoir que c'est encore bien enneigé, hein. Il fait plus froid ici d'ailleurs. Là j'ai ressorti le pull et tout. Donc il y a encore de la neige un peu partout. Enfin voilà, avril c'est pas la meilleure période pour aller visiter les parcs au Canada. Mais moi j'y suis maintenant, donc autant essayer d'en profiter quand même. Donc voilà, je vais essayer d'aller là-bas. Et après je vais voir au fil des jours. J'ai un petit plan dans ma tête, on va dire, qui est pas enfin, qui est pas sûr. Mais je veux dire, si j'ai rien d'autre à faire, je ferai ça. Avec les recommandations des gens, etc. Et voilà, jusqu'à mercredi, je suis sur les routes. Donc là, ça me fait bizarre, ça me fait un peu de nostalgie. Parce que là, je vais redormir dans la voiture et tout. C'est à l'ancienne, comme je faisais avant. C'est mon mode de voyage préféré, je crois. C'est vraiment, Bon, ça a des avantages et des inconvénients. Tu rencontres moins de monde. C'est un peu le désavantage. Mais tu t'es libre, quoi. Tu fais ce que tu veux et tout. Donc j'aime vraiment bien faire ça. Donc je vais aller me poser là. J'ai encore 3 heures de route pour aller jusqu'au parc. Et une fois que je suis vers le parc, je m'endors. Et demain, je vais au parc toute la journée. Et puis voilà, hein, dernière semaine à Toronto, il faisait grave beau, c'était trop bien. Tu te lèves, il fait soleil, il fait chaud. Je suis sorti plein de fois, encore des bons moments avec tous mes potes et tout. C'était vraiment bien. La dernière soirée, avant-hier, était vraiment cool aussi. Donc une belle aventure un peu courte qui s'arrête et puis une nouvelle qui commence. Donc là, on est reparti comme en 40. Et je vous souhaite... Oh, je vous referai un petit plan avant de dormir. À tout à l'heure. Je vous reprendrai sur la route. Ciao. Du coup, j'ai pas filmé hein, les paysages. Enfin, en vrai, c'est tout plat. La route, elle est monotone. Il n'y a pas un relief. Et c'est que des forêts pas belles. En plus, il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Bref, c'était un peu de la merde. Du coup, j'ai pas filmé. De toute façon, j'étais avec mes colocs. Oh, mes covoitureurs. Du coup, j'ai pas pu filmer. Mais il y avait rien à filmer. Voilà, on s'en fout. Donc, à plus. Et je vais rouler. Salut. Je me vois pas assez dans le petit écran, mais je dois avoir une sacrée tête. Bien arrivé, en retard, il est 1h30. Enfin, je suis arrivé un peu avant, mais bref. Impossible de mettre de l'essence. Ça fait 7 stations-service que je fais. 7. Ça a marché sur aucune. Toutes, c'est écrit qu'elles sont indisponibles et tout, donc je pense qu'elles sont ouvertes que la journée, mais c'est un peu bizarre. Genre, il y a au moins une pompe sur les 4 ou 5 que t'as qui doivent fonctionner tout le temps. Surtout dans ce pays où c'est capitalisme à fond, je sais pas, je comprends pas. Et les 2 où c'était disponible, et ben ça passait pas, ça mettait qu'il y avait pas d'essence, je sais pas quoi. Du coup j'ai presque plus d'essence, c'est un peu chiant. Mais bref, je suis arrivé, on a changé de degré là, on est à 0 degré. 0, enfin sur la... Attendez. Là c'est écrit 1 degré, mais sur la voiture c'est écrit 0.
parce qu'il va faire un petit peu moins dans la nuit. Donc on va se reposer et demain on fait le parc, on est juste à côté là, j'espère que je vais pas me faire emmerder. Et puis j'espère que je vais pouvoir mettre de l'essence aussi. Donc on verra bien. À demain, bonne nuit les amis. Et voilà. On retrouve des paysages plus canadiens. Avec de la neige. Pour changer. Je vais aller au parc, je sais pas quelle heure il est. Je me suis dit, je profite d'être là, d'être tout seul et tout, pour faire le bilan de Toronto. Mais c'est casse-gueule, j'ai jamais vu ça. Genre c'est de la neige qui du coup a un peu fondu, qui a reglacé et tout. Donc là c'est quasiment que de la glace. Il y a des moments où c'est pas assez solide, donc je m'enfonce. Je suis pas du tout habillé pour. Et sinon ça glisse, après c'est du verglas. Bah là je viens de m'enfoncer par exemple. Et du coup je suis obligé d'être hyper concentré parce que sinon à tout moment je me casse une jambe. Mais en tout cas ça change des 20 degrés de Toronto et de la grosse ville, donc c'est cool, c'est encore un nouvel espace. Là ça me fait vraiment penser quand on était aux États-Unis avec Baptiste, que on prenait la route, qu'on dormait, il faisait moins et quelques, et on dormait mal, et après hop on se levait très tôt le matin et on allait dans les parcs. J'en ai marre, genre j'arrête pas de m'enfoncer, mais là c'est rien là, j'arrête pas de vraiment m'enfoncer hyper profondément. Genre là, tu vois, et ça m'énerve, j'avance pas, j'arrive pas à avancer, ça m'énerve. Donc tout va bien, il fait neige, il fait pas chaud, mais j'arrive pas à avancer, ça m'énerve, je te jure. On va devoir annuler le projet parce que là je peux pas, il n'y a même pas d'endroit où je m'enfonce pas, c'est déjà un peu trop fondu et j'ai 6 km à faire comme ça sans raquette, je vais me tremper pour rien et tout, donc tant pis, je vais pas y aller et je vais trouver un autre endroit, pas de problème. J'ai eu la voiture hier matin, c'est le 3e plein que je fais. Enfin le plein, je fais pas, il me reste à chaque fois 150 km d'autonomie, mais ça fait 3 fois que je vais à l'essence et que je la remplis. Donc là je suis arrivé au parc du fjord du Saguenay.
Il faisait super beau et tout là sur la première partie de la route, et en 20 minutes on est passé dans la grisaille et tout. Là il fait gris. L'entrée est fermée pour les voitures et c'est écrit vous pouvez vous garer et y aller à pied. Il y a 7 km à pied, donc ce que j'ai fait, mais c'était vraiment fermé. Il y avait qu'un petit passage pour passer. Je sais même pas si c'est vraiment autorisé. Et quand j'ai voulu payer les frais d'entrée du parc, ça mettait que la journée d'aujourd'hui elle n'était pas disponible. Donc je vais voir, je marche et puis je verrai bien ce qui se passe. Il fait gris, mais en vrai ça met une ambiance, mais une bonne ambiance je trouve, enfin une ambiance particulière et tout, j'aime bien. Donc on va aller voir ça. J'ai 7 km de marche sur la route du coup qui est pas apte à être empruntée. Et puis voilà, on verra bien si j'ai une vue, si c'est pas trop gris, parce que c'est bien nuageux quand même, et bien comme du brouillard, oulala, du brouillard. Bon, je crois qu'on part sur un échec. Les chemins ils sont pas du tout accessibles. Okay, j'ai marché 7 km sur une route pour rien. Après c'est joli, mais en fait les chemins, il y a 7 couches de neige et c'est impraticable quoi. Et c'est ça pendant super longtemps. Donc là il y a encore un centre de découverte machin, je sais pas quoi là-bas. Je vais essayer d'aller voir. Puis sinon je vais faire demi-tour. Et puis ben voilà, j'ai pas de grand chose d'autre à vous dire. Je vais retourner, si je fais demi-tour, je vais essayer de retourner vers où j'étais tout à l'heure là. Quand j'ai pris les vidéos de la voiture et tout. Parce que c'était joli, le temps était meilleur, alors ça je sais pas si ça l'est encore maintenant. Mais c'était joli et puis voilà quoi, de toute façon je vais pas inventer je ne sais quoi, donc ouais. Je vais retourner en arrière, j'ai je sais pas combien de temps de marche, 7 km. Et après je verrai bien. Je vais quand même aller jusqu'au bout maintenant que je suis là, mais je suis un peu sceptique. Et bah finalement j'ai bien fait de continuer. Je vais vous montrer ça. Donc là je suis arrivé au centre juste là, qui est fermé. Du coup ça fait un peu ambiance fantôme et tout. En plus là avec le brouillard, tout ça. Des canards ou des poules qui se crêpent le chignon. Du coup ouais voilà. Et du coup je suis arrivé là et au final j'ai la vue que je savais pas quoi m'attendre, mais j'ai la vue que je voulais avoir. Et il n'y a personne. Et avec le brouillard ça donne vraiment une ambiance particulière. C'est sûr que c'est pas le grand soleil, mais c'est vraiment sympa quand même. On est parti du fjord de Sagney, c'était grave cool. Avec l'ambiance et tout, franchement, c'était une bonne matinée. Après, donc là je suis en train de rejoindre un autre parc, le parc des Grands Jardins, qui est sur la route en fait pour retourner vers Québec. Mais le truc c'est que là il fait pas très beau et que je me suis arrêté pour dormir 2 heures parce que j'étais encore très fatigué aujourd'hui, hein. Là je suis en dette de sommeil, hein. Je dors vraiment pas beaucoup. J'arrive à, ça fait les 2 nuits, j'arrive à plus d'1 heure du mat, entre 1 heure et 2 heures du mat, et je me lève il est 5 ou 6 heures.
Donc plus la route qui est assez monotone. Là c'est bien parce qu'il y a du relief et tout dans cette coin du Québec. Il y a des petites montagnes, je monte, je descends, je suis dans les montagnes, enfin c'est un peu plus agréable à rouler. Et du coup je rejoins le parc, il fait pas beau. En arrivant là-bas, je vais regarder la météo de là-bas du coup pour aujourd'hui et demain. S'il fait vraiment moche, j'irai pas dans ce parc là. J'irai directement au prochain qui est le parc, oh j'ai oublié le nom. Il y en a un autre, le parc Jacques-Cartier, voilà, qui est un peu plus proche de Québec City. Donc soit s'il fait meilleur là quand j'arrive, parce que là il me reste encore 40 minutes de route, et ben je le fais un peu aujourd'hui ou demain s'il est grand, je vais bien voir. S'il fait pas beau, honnêtement j'attends dans les coins et tout, je me pose dans une petite ville, je fais pas de parc cet après-midi, enfin cet après-midi il est déjà 15h, donc je fais pas de parc ce soir et tout, je me pose et demain je le fais s'il fait beau. S'il fait pas beau, je bouge direct au parc Jacques-Cartier, demain je fais la journée dans les parcs, et puis mercredi la matinée à Québec City, et après on bougera tranquillou bilou à une direction de Montréal en gros. Donc voilà pour le petit plan. Et c'est grave kiffant. Même là il fait pas beau, mais en vrai je kiffe rouler. Je suis bien. Non, je suis bien, tout va bien. Tout est au vert. Nouvelle nuit dans la voiture. Là il est tôt, hein. J'arrive, enfin j'ai moins de route à faire et tout, donc bref là je vais pouvoir bien dormir cette nuit. Donc là je suis posé sur un parking, je pense qu'on va pas trop me faire chier ici. Parce que le premier soir, je sais pas si je vous l'ai dit, la première nuit, quand je me suis réveillé, il y a un mec qui était là. C'était un parking privé et du coup il m'a demandé ça va, vous avez besoin d'aide et tout. Je lui ai dit que non, que ça allait bien, machin, bref je lui ai expliqué. Il m'a laissé partir, il était pas du tout chiant ou quoi, mais c'était quand même un parking privé, donc j'avais pas le droit d'être là, bref. Donc ouais, pour l'instant les Québécois sont plutôt très sympas, très chill, tu sens qu'ils sont calmes, il n'y a pas trop de stress ou quoi, enfin c'est ce que je ressens pour l'instant. Du coup là je suis dans mon petit spot du soir, il est tôt, je peux regarder YouTube, faire mes petits trucs machin et tout. Et je sais pas si je l'ai déjà expliqué en vrai, mais je vais vous montrer avec quoi je prends ma douche. On voyait rien avec la GoPro, donc je prends l'iPhone. Donc c'est sa douche à emporter machin là. Je vous en avais déjà parlé une fois je crois. Voilà. Du coup ça marche bien. Je me pose, bah là je fais que les parties intimes entre guillemets, les pieds, tout ça. Enfin, ce qu'il faut laver en priorité quoi. Bien sûr je vais pas me laver les cheveux. Voilà, donc en gros je vais dans les toilettes et puis je me lave, je change de caleçon, je change de chaussettes, etc. Je garde le même pantalon pour l'instant. Bref, ça dépanne bien. Et ça dépanne bien, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, petite soirée tranquille. Et demain, on espère que le temps sera meilleur. Parce que là, c'est vraiment catastrophique aujourd'hui. Et qu'on pourra aller visiter le parc. Demain, on fait le parc de... j'ai oublié le nom. On fait le parc Jacques-Cartier. Voilà. Non. Ouais, Jacques-Cartier, je crois. C'est ça. Voilà. Allez, à plus, bonne nuit. C'est vraiment casse-gueule. Parce que du coup, je peux que marcher sur la partie sale du milieu là. C'est la partie dure, mais du coup, c'est de la glace un peu, donc ça glisse de ouf. Et si je fais un pas de travers, genre là, bah, je m'enfonce direct. Du coup, ça fait 15 fois que je tombe, enfin que je tombe pas, mais que je m'enfonce. Et je marche là-dedans et ça glisse tout le temps, c'est hyper casse-gueule. Mais ça fait du bien d'être dans la nature comme ça. Ça c'est moi qui viens de m'enfoncer. Je vais vous faire un petit mise en pratique. Là je peux marcher, c'est foncé. Si je marche là, hop, voilà, jusqu'au genou, plus haut que le genou. Voilà. Donc il faut vraiment rester sur le centre du chemin, mais
c'est casse-gueule et tout. Enfin, c'est folklorique, c'est folklorique. Mais c'est stylé, là, il manque plus que les animaux, c'est dommage. On est au Canada, il manque un loup qui attaque un élan ou je sais pas. Là, j'ai bougé pour la dernière étape du road trip. Et avant d'aller à Québec City, je me suis... regardez. C'est un rassemblement de doigts des neiges en fait, juste avant de partir migrer. Ou juste après, là, je sais pas, elles doivent juste arriver, je sais pas trop. Elles se posent dans le lac, dans le fleuve, quelques temps pour manger, etc., prendre des forces. Et genre, il y en a je sais pas combien je sais pas combien de nombres, mais il y en a vraiment beaucoup. Et du coup, à une certaine heure, on peut les voir toutes s'envoler en même temps, je crois. Alors là, j'en ai vu déjà s'envoler, mais je sais pas si c'est toutes ou pas. Mais je vais rester un peu, puis je vais voir. Écoutez le bruit que ça fait, je sais pas si on entendra bien. Je filme à l'iPhone, pas à la GoPro, mais... Et ben voilà, je vous ai dit qu'il y avait peut-être ça, on va voir ce que ça donne et tout. 2 minutes après, elles se sont toutes envolées autour du lac. C'était incroyable, c'était incroyable. Je sais pas trop ce que valent les images parce que je filmais, mais moi je regardais pas les caméras. Mais je pense qu'il y aura des belles images. Ça fait comme la neige, c'était ouf, je m'attendais pas à ça. Comme quoi j'avais bien fait de pas trop prévoir mon truc au Québec parce que ça c'était pas du tout prévu. C'est le gars du covoit en allant vers Québec City justement le premier jour qui m'en a parlé, qui avait ça près du lac. Et du coup je me suis dit que là j'avais le temps et tout, j'y étais et c'était incroyable. Genre, wow, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Donc je suis trop content d'avoir fait ça. Ça fait des putains d'images National Geographic encore ça. « 3709 km quand je l'ai récupéré, la voiture elle était toute neuve. 6257, donc plus de 2000 km en 3-4 jours. On l'a vraiment poncé. Et là j'arrive
j'ai plus d'essence, mais quand je vous dis que j'ai plus d'essence, c'est que j'ai plus d'essence du tout. J'ai jamais été autant sur la réserve parce que je dois la rendre sans le plein. Et du coup, j'en ai pas remis. Mais alors, en plus, je me suis trompé là pour arriver, c'était chaud. Hein. C'était vraiment chaud.